Voilà, bonjour tout le monde. Donc là, je suis en salle de TP et pour illustrer encore mieux le fonctionnement des oscillateurs sinusoïdaux, eh bien, on a câblé ici sur cette plaque à essai que je vais vous montrer un oscillateur sinusoïdal et on va voir comment ça réagit sur l'oscilloscope qui est ici. Alors je vais vous montrer tout ça. Voilà. Donc l'oscillateur sinusoïdal, il est là. Voilà. Et puis bon, l'oscilloscope est là. Et ce que je vais faire dans un premier temps, je vais vous décrire le circuit qui est câblé. Donc je vais mettre ça sur, en filmant le petit papier qui est ici. Voilà. Est-ce qu'il est bien positionné mon papier? Oui. Alors qu'est-ce qu'on va mettre ici? On va mettre un amplificateur non inverseur avec le rebouclage de la sortie. On va faire le rebouclage de la sortie avec un pont. Vous pouvez régler le gain. Alors l'idée, ce serait de faire un pont diviseur. On va faire un pont diviseur variable avec un potentiomètre qui renvoie donc le signal de sortie sur l'entrée moins de l'ampli. Voilà, ampli non inverseur avec le 0 volt ici. Voilà. Et puis qu'est-ce qu'on va faire ensuite? Eh bien, on va faire un filtre passe-bande. Donc on va le faire le plus simple possible en mettant à la queue donc un filtre passe haut avec un condensateur qui ne transmettra que les hautes fréquences et qui fera blocage aux basses fréquences. Donc un filtre passe haut, c'est un condensateur qui débite ici dans une résistance, le tout relié au 0 volt. Là, on va faire des traits droits, écrivant de travers. Et puis après, on va mettre un filtre passe bas avec cette fois un condensateur qui court-circuite les hautes fréquences en sortie. Voilà. Alors lui, on va l'appeler C1, ça on va l'appeler R1, R2, C2. Voilà. Alors, les valeurs que je vais prendre ici, c'est celui-là il fait 680 nanofarad, et puis R1 fait 12 kΩ. Et quand on fait la fréquence de coupure en faisant 1 sur 2 πRC, on trouve à peu près 20 Hz. Ça veut dire que ce filtre-là va éliminer les fréquences en dessous de 20 Hz. Et puis pour ce filtre-là, pour éviter de prélever trop de courant sur ce circuit-là, on va prendre une résistance plus élevée ici, et donc un condensateur plus petit ici. Donc ici on met une résistance de 33 kΩ, donc 3 fois plus élevée que celle-là à peu près, et un condensateur donc 3 fois plus petit à peu près de 220 nanofarad. Voilà. Et comme ça, on a ici un filtre qui élimine les fréquences supérieures à 20 Hz. Donc ça fait un filtre passe-bande qui va privilégier le 20 Hz. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On reboucle la sortie de ce fil passe-bande, comme ça, sur l'entrée. Voilà. Voilà. Et en bouchant, donc ici c'est un potentiomètre de 10 kΩ. Voilà. Et qu'on réglera, qui permet de régler le gain de l'ampli plus ou moins fort. Voilà. Alors, on va regarder maintenant sur la plaque, ici. Donc sur la plaque à essai, qu'est-ce qu'on voit? Alors, peut-être déjà là, voilà, on a l'alimentation ici qui fournit du plus 12 et du moins 12 pour alimenter l'ampli. Tous les fils de raccordement, pas de problème. Et ensuite, la plaque à essai ici. Et sur la plaque à essai, qu'est-ce qu'on a? Un petit peu zoom. Voilà. Donc là, ici, vous avez l'amplificateur opérationnel, le TL081. Le condensateur de 680 nano, la résistance de 12 000 ohms, la résistance de 33 000, le condensateur de 120 nano, donc le filtre passe-bande dans cette zone, voilà, qui est relié au 0 volt, qui est sur le rail bleu ici. Et puis ici, vous avez le potentiomètre qui permet de régler le gain de l'ampli. Voilà. Alors ce qu'on va faire maintenant, on va jouer avec le potentiomètre, et puis on va essayer de regarder en même temps que je joue sur le potentiomètre. On va jouer sur le potentiomètre tout en regardant ce qui se passe au niveau de l'oscilloscope. Voilà, je vais essayer de vous mettre tout ça dans un champ relativement réduit. Voilà. Bon, je pense que là vous voyez pas mal. Voilà, donc ici, actuellement, c'est le calme plat, il n'y a pas de signaux. Alors ça, c'est parce que le taux de réinjection est trop faible. Je vous expliquerai à peu près ce que ça veut dire plus tard. Donc ici, je vais monter le gain de la rétroaction. Et vous voyez, d'un seul coup, il y a des oscillations qui apparaissent. Enfin, le gain de la réinjection de la sortie du fil passe-bande dans l'amplificateur non inverseur. Voilà. Alors si on zoome, voilà, eh bien on obtient 2 traces. Donc là c'est le signal sortie d'amplificateur, je vais vous montrer, hein. Le bleu là, c'est le signal qu'on a ici. Voilà. Et le jaune, la trace jaune, c'est ce qu'on a en sortie du filtre passe-bande ici. Voilà.
Alors actuellement, qu'est-ce qu'on voit? Bien, en sortie d'amplificateur, on voit des pleins en haut et en bas, ce qui veut dire que le signal est très très saturé. Voilà, et bien ça c'est parce que j'ai un taux de réinjection dans mon ampli qui est très élevé et qui produit des saturations. Donc je vais diminuer le gain. Voilà. Et vous voyez qu'au fur et à mesure que je diminue, il y a de moins en moins de saturation. Alors, voilà. Voilà. Donc là, il y a encore un petit peu en bas, il y a très très peu de saturation. Mais il y en a encore un petit peu. Et si je diminue encore le gain, ce que je vais faire maintenant, diminuer c'est comme ça, alors je vais essayer de le aller doucement. Voilà. Et vous voyez, alors là, voilà. Quand mon taux de réinjection devient plus petit que 1, eh bien les sinusoïdes décroissent en amplitude et elles meurent. Voilà. Alors je vais essayer de remettre un gain plus grand que 1. Et là, normalement, les sinusoïdes regerment. Voilà, elles croissent. Et puis elles finissent par arrêter de croître en étant bloquées par la saturation de l'ampli. Voilà. Alors je vais expliquer comment le phénomène là, je le expliquerai sur le schéma. Si on va expliquer donc cette notion de taux de réinjection critique ou de gain critique. Voilà, est-ce que ça doit repartir? Là, voilà. Là, les oscillations reviennent. Ok. Voilà, alors je vais réexpliquer ça en refaisant une petite analyse là sur le circuit. Voilà. Donc comment ça marche le taux de réinjection? Bien, pour comprendre un peu ce qui se passe, hein, en gros, ici, on envisage de mettre un interrupteur dans un premier temps. Voilà. Pour refermer ou pas la boucle. Voilà. Pour faire de la réinjection ou pas. Voilà. Et nous, la question, c'est on se pose, c'est savoir quand est-ce que, qu'est-ce qu'il faut comme condition quand on ferme cet interrupteur pour que la réinjection fasse des sinusoïdes qui vont croître en amplitude. Voilà. Et là, pour répondre à cette question, bien, par l'esprit, hein, ou même on pourrait le faire expérimentalement, on ouvre la boucle et on se dit, en fait, pour que ça puisse fonctionner, ça, il faut que si j'injecte ici avec un générateur, hein, mais on branche un générateur qui injecte une petite sinusoïde, eh bien, il faudrait que toute la chaîne d'amplification ici produise une sinusoïde sur le signal ici qui soit à peu près la même, mais un petit peu plus grosse en amplitude. Alors je la fais à peu près identique, mais un petit peu plus grosse. C'est-à-dire qu'on ait un gain ici qui soit un peu plus grand que 1. Voilà. Et comme ça, on peut se douter que, ou intuiter que quand on va fermer l'interrupteur, et puis qu'on enlève ce générateur-là, si jamais il y a une sinusoïde qui s'amorce un petit peu ici, elle donne naissance à une sinusoïde un peu plus grosse ici, qui est injectée à l'entrée, et qui redonne naissance encore à une sinusoïde un peu plus grosse, etc. Et donc on va avoir une sinusoïde dans le circuit dont l'amplitude va grossir. Voilà, c'est à peu près ça l'idée de l'oscillateur sinusoïdal. Alors voilà, et pour ça, il faut que le gain de la chaîne soit ou le taux de réinjection soit plus grand que 1, ou que le gain de cette chaîne-là, quand l'interrupteur est ouvert, soit plus grand que 1. Voilà, s'il est égal à 1, on reste avec une sinusoïde d'amplitude constante, et si elle est plus petite que 1, la sinusoïde à l'amplitude qui diminue, elle meurt en fait. Voilà, on va revisionner ça sur l'oscilloscope pour bien comprendre. Voilà. Donc là, pareil, donc j'ai fait un taux de réinjection un petit peu plus petit que 1. C'est très dur à régler, ça va vite. Voilà, j'essaye. Voilà. Là, voilà, à peine plus petit que 1. Vous voyez la sinusoïde qui meurt de manière exponentielle, mais on va le voir plus tard. Et si je remonte un tout petit peu le gain, eh bien la sinusoïde regrossit, comme ça. Voilà. Alors pour voir ça encore mieux, pour vous montrer encore mieux, je vais essayer de me régler très proche du gain critique. Voilà. Là, il n'y a quasiment plus de saturation en bas, donc ça veut dire que je suis très très proche du gain critique. Et quand je suis très très proche du gain critique, maintenant, je vais faire une opération, comme je sais que je suis réglé comme ça, je vais venir tuer les oscillations actuelles. Alors pour tuer les oscillations, je vais faire un court-circuit sur le condensateur de sortie du fil passe-bande pour imposer 0 V ici, sachant que ici c'est fermé, hein, c'est rebouclé actuellement. Voilà. Et donc je fais ça, donc je mets un petit fil entre le 0 V. Hein. Alors je vais le mettre comme ça, le 0 V c'est ici. Et je fais un petit court-circuit sur le condensateur de sortie, pas longtemps. Hein. Voilà, voilà j'ai fait. Voilà. Et du coup, les oscillations viennent de mourir là. Voilà. Et là, on va voir que comme on est très proche du gain critique, eh bien, elles vont revenir, mais ça va prendre pas mal de temps, hein, parce que le taux de réinjection là est à peine supérieur à 1. Alors, je ne sais pas si vous voyez, là, ça commence à onduler un petit peu. On sent les ondulations qui commencent à arriver de plus en plus, de plus en plus. Voilà, elles vont être en croissance relativement lente, mais ça croît de plus en plus vite. Voilà, donc là ça prend, je sais pas, ça prend une bonne minute avant d'aller jusqu'à la saturation de l'ampli. Voilà, et ça croît, et ça croît. Ok, voilà. Un phénomène donc d'amorçage spontané des oscillations sur ce genre de circuit.
On va regarder, je vais mettre un peu plus de saturation pour que ça démarre un peu plus vite, parce que là c'était vraiment, ça prend beaucoup de temps. Voilà, j'ai un plat un peu plus important. Je vais éteindre mes... Voilà. Et là normalement ça doit démarrer plus vite, vous voyez, ça fait quelque chose qui est plus rapide, parce que le taux d'injection est un peu plus au-dessus de 1 que tout à l'heure. Et maintenant je vais vous montrer ce que ça fait, ça, si on le fait en faisant un balayage lent d'oscilloscope. Voilà. On va mettre la jaune devant, voilà, comme ça. Et là, je vais tuer les oscillations. Je vais les tuer. Tac. Et je laisse les oscillations redémarrer spontanément. Clac. Donc à une autre échelle de temps, qu'est-ce qu'on constate? Eh bien qu'on a des oscillations qui croisent de manière exponentielle. Vous voyez, cette forme-là, c'est vraiment une courbe exponentielle, jusqu'à saturation de l'amplificateur opérationnel. Voilà, voilà, bah c'est comme ça que fonctionnent tous les oscillateurs sinusoïdaux. Voilà. En général, bon, voilà, on règle le gain quand même assez au-dessus du gain critique pour être sûr que les oscillations s'amorcent quand même relativement rapidement et de manière assez certaine. Voilà. Ce que je peux vous montrer peut-être, c'est que voilà. Donc là, la fréquence d'oscillation aussi, j'en ai pas parlé, mais elle est de 22 Hz. Voilà, bon, c'est parce que globalement mon filtre passe-bande doit avoir sa fréquence centrale ou fréquence de gain maxi à 22 Hz actuellement. Voilà, ce que je peux montrer quand même, c'est que si je pousse, voilà, si je remets, je mets mes... Donc on est à 22 Hz, si jamais donc c'est normal, hein, parce que j'avais visé un fil passe-bande qui privilégie 22 Hz. Ce que je vais montrer, c'est que si j'augmente le gain, eh bien j'obtiens beaucoup de saturation là, et la fréquence n'est plus que de, ici, 16 Hz. Voilà, la fréquence diminue, et en fait elle est très très dépendante du gain du circuit. Voilà, bah tout ça vient du fait que mon filtre passe-bande, en fait, c'est un filtre passe-bande qui n'est pas très sélectif, c'est-à-dire qu'il laisse passer une large bande de fréquences autour de sa fréquence centrale qui est autour de 20 Hz ou 22 Hz. Voilà. Et si je fais ce montage maintenant avec un filtre passe-bande qui est très sélectif, c'est-à-dire qui a un facteur de qualité très élevé, et donc qui laisse passer quasiment qu'une seule fréquence, et bien cette fois je pourrais monter le gain bien au-dessus du gain critique et vérifier que la fréquence des oscillations est quasi indépendante du gain de l'amplificateur. Voilà. Voilà, et bien j'espère que cette vidéo vous aidera à mieux cerner le comportement de ces fameux oscillateurs sinusoïdaux. Voilà. Allez, à bientôt.